Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Maniac. Voilà. Et je précise tout de suite que ce n'est pas le remake du film original, c'est le film original. L'histoire. Alors, tout commence par un couple d'amoureux qui est sauvagement assassiné par un tueur en cagoule. Ensuite, une prostituée est agressée à son tour, puis scalpée. Sa chevelure finira sur la tête de l'un des mannequins ornant la chambre de psychopathe. Hanté par l'image d'une mère trop autoritaire, Frank Zito, le criminel ne peut réfréner ses pulsions meurtrières. Seule la mort pourrait le délivrer. Ce film est présenté comme un film culte de genre, puisque c'est un thriller slasher. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller slash. Enfin, moi j'appelle ça un thriller slasher. La composition artistique de Joe Spinell est vraiment excellente. Et c'est vrai qu'il incarne parfaitement ce tueur psychopathe qu'est Frank Zito. D'ailleurs, le film repose entièrement sur son interprétation, car il présente néanmoins dans je dirais, la logique de certaines scènes et en fait la consistance même du scénario, il y a des failles. Malheureusement, c'est trop, pour moi, c'est trop survolé par moments. Il n'y a pas assez de profondeur. Hein, notamment tout ce qui correspond en fait sa psychologie sa psychologie de psychopathe, voilà, on voit la mère autoritaire, d'accord, mais c'est jamais approfondi, hein. J'aurais vraiment préféré que eh bien que ce soit beaucoup plus développé, qu'il y ait plus bien sûr de profondeur et aussi de la logique. Bon, il y a dans certaines scènes, par exemple, il y a une de ses victimes, enfin, une de ses prochaines victimes, eh bien, qui oublie un sac dans un parc public avec son nom dessus. Bon, putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Alors que, bon, dans l'histoire, c'est une photographe. Et vraiment, elle n'y a pas de tête, la fille, quoi. Avec son adresse dessus. Alors que, eh bien, la ville de New York, eh bien, elle est voilà, hantée par ce tueur psychopathe. Tout le monde le sait, quoi. Bref, ouais, c'est enfin, une facilité du scénario. Bon, ça fait ficelle, fait une grosse ficelle, quoi. Hein, tout ça, c'est prévisible, ce qui va lui arriver. Ensuite, eh bien, l'interprétation même des personnages. Bon, j'écarte Joe Spinell, mais les autres, ben, ils sont plus ou moins convaincants. Bon, il y a Caroline Munro qui joue bien, vous voyez, mais sans réelle consistance. Voilà. Ensuite, d'autres points. Bon, maintenant, les points positifs. La musique du film, elle est
elle est assez stressante. Hein. Il y a des effets sonores que j'appelle ça. Ouais, j'appellerais ça des moments sonores. C'est pas vraiment de la musique, vous voyez, qui ponctuent bien certaines scènes de meurtre. Je vais revenir à ce que je disais pour le scénario. Vraiment, ça aurait gagné. Surtout, bon, là, on est du côté du tueur, vous voyez. Hein. On n'est jamais du côté des flics, hein, des enquêteurs. Eh bien, bon, je pense que ça a été voulu, mais vraiment, j'aurais préféré voir aussi de l'autre côté comment ça se passait pour le traquer, quoi. Voilà, c'est le regret vraiment principal que j'aimais par rapport à ce scénario, avec aussi qu'on puisse plus approfondir les relations que voilà avec sa mère. Hein. C'est dommage que c'est juste survolé, quoi. Par exemple, je compare avec le remake, hein, c'est un petit peu plus approfondi. Mais j'aimais beaucoup, mais j'aimais beaucoup plus qu'il faudrait, mais c'est un peu plus développé. Voilà. L'atmosphère globale du film, elle est assez glauque, mais moins que dans le remake, qui est lui vraiment, il est glauque. Les atmosphères, voilà, elles sont poisseuses, dans la glauquerie, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est un film quand même qui vaut quand même le coup d'œil. Bon, moi je l'ai acheté en DVD, bon, édition simple. J'en parlerai à la fin de ma vidéo. Sachez que vous pouvez le trouver sur YouTube. Enfin, il était récemment disponible, hein, en version française intégrale. Alors pourquoi ne pas en profiter? C'est bien YouTube. Normalement, il devrait encore y être. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais ça devrait être encore bon. Alors, je vais continuer par... ah oui, les effets gore. Bien là, on est en général servi. Car, bon, ils sont supervisés par Tom Savini. Pour ceux qui connaissent les films d'horreur, c'est... entre autres, il a travaillé sur... Massacre à la tronçonneuse... Land of the Dead, et puis différents films d'horreur, et il est reconnu vraiment dans le métier comme une patte, hein, des effets spéciaux, spécial gore. D'ailleurs, il fait une apparition dans une scène où il joue un amant avec une fille dans une voiture, et ils sont victimes tous les deux. Et vraiment, un effet gore vraiment voilà, qui remplit son contrat de sang, où il se fait carrément exploser la tronche. Voilà. C'est vrai que maintenant, bon, ça paraît désuet, si vous voulez, parce que c'est un film ancien, hein, qui date de 1980, hein, déjà. Ça a fait 15 ans quasiment. Non, je suis encore des bêtises. Ça fait 35 ans. 35 ans d'âge quand même. Hein. Alors à l'époque, oui, c'était révolutionnaire, hein, dans le genre de faire des effets spéciaux aussi aboutis. Voilà. Alors, pour le casting, je l'ai déjà dit, hein, c'est avec Joe Spinell, Caroline Munro, Gay Lawrence pour les rôles principaux,
réalisé par William Lustig, film américain, sorti en DVD le 10 novembre 2009. Voilà, il a été interdit au moins de 16 ans. Oui, je maintiens cette interdiction, car c'est quand même vraiment dans l'ensemble violent, glauque. Il n'y a pas de scène de sexe, mais bon, il y a, enfin, 16 ans, oui, on est encore un enfant, bien sûr, à cet âge-là, mais oui, c'est quand même, il y a quand même c'est quand même, ça concerne le meurtre, hein, et toutes les différentes manières d'y aboutir, donc oui, il n'y a pas de, enfin, si, il y a une scène, je me trompe, il y a une scène de sexe, mais très légère, c'est au début du film, avec la prostituée, c'est plus érotique qu'autre chose, mais oui, ça peut justifier ça, oui, comme interdiction. Voilà. Je vais continuer par... alors oui, il a eu c'était un petit budget pour un film de ce genre. Seulement 350 millions de dollars. Voilà. Non, je raconte des bêtises. Seulement 350 000 dollars. 350 millions de dollars. Non. 350 000 dollars, c'est un petit budget pour ce genre de film. Et aussi, je compare avec l'époque, en 1980. Ensuite, je vais voilà, vous dire quelques anecdotes, voilà, faits, différents faits concernant le film. Par exemple, la légende maniaque. Alors, ouais, voilà, c'est un film culte des amateurs de cinéma gore. Il fit scandale à l'époque de sa sortie, en 1980, en raison de la violence graphique extrême de ses meurtres. C'est vrai. Et de l'atmosphère particulièrement poisseuse du film. Oui, mais comme je disais avant, moins poisseuse que le remake. Sa légende maniaque l'a bâtie au film des années, notamment à travers les nombreuses locations de vidéos. À l'époque, c'était le début des vidéoclubs, et il a vraiment bien marché à cette occasion pour les locations. Ça n'existait pas, Internet et les téléchargements. Différentes versions. Alors, conséquence logique de la violence de Maniac, le film a été présenté dans différentes versions, plus ou moins censurées, selon l'époque et les pays. Ainsi a-t-il été en partie censuré en Australie et en Grande-Bretagne, alors qu'une version présentée comme complète a vu le jour en DVD américain, sur une durée de 88 minutes. Les maquillages, Tom Savini, la personne dont je vous parlais, eh bien, ils sont impressionnants pour l'époque, hein, car bon, c'est un véritable spécialiste du maquillage sanglant de ces années, avec notamment à son actif, j'ai oublié de le dire, Vendredi 13, Zombie hein, de Romero, Trauma ou encore The Thing de Carpenter. C'est une première avec Joe Spinell. Hein. Maniac marque la première collaboration de son réalisateur William Lustig avec l'acteur, également scénariste et producteur exécutif du film, qu'il retrouvera par ailleurs en 1982, dans Vigilante Justice sans sommation. Le succès du film doit beaucoup à la performance glaçante de son acteur principal. Alors j'insiste là-dessus, c'est vrai qu'il fait vraiment un époustouflant travail de composition. Je pense au début du film qui m'a assez en fait intrigué. Oui, il y a une espèce de... en fait, après il faut voir le commentaire audio pour comprendre pourquoi. Il y a un espèce de grognement sourd, vous voyez, voire bestial, hein, animal. Et en fait, ils expliquent le réalisateur que en fait, c'est le monstre qui est à l'intérieur de Zito
en fait, qui parle. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne trouvaille de faire ça. Et, le succès du film, voilà, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce travail de composition de Joe Spinell, je pense qu'il aurait été moins intéressant. Et malheureusement, mais voilà, et tout ça, ça restera jamais marqué. Il restera à jamais marqué par son rôle jusqu'à sa mort accidentelle en janvier 1989, alors qu'il était sur le point d'entamer le tournage d'un Maniac numéro 2 qui ne verra jamais le jour. Course-poursuite dans New York. Selon la légende inhérente au film culte, Maniac aura été en grande partie tourné à New York, sans aucune autorisation, ce qui était gonflé. Et même de nos jours, il faut une autorisation officielle pour pouvoir tourner dans l'espace public. Les scènes étaient alors tournées le plus vite possible avant que les véhicules de l'équipe n'entament des véritables courses-poursuites avec la police de New York. C'est quand même un fait épique, je dirais. Et je vais finir par la chanson abandonnée. Maniac, qui devait être originellement s'ouvrir sur une chanson homonyme, finalement abandonnée, interprétée par Michael Sambello. Celle-ci a été reprise dans quelques années plus tard dans Flashdance pour faire le tour du monde des radios. Ouais, vous vous rappelez, c'était un tube célèbre des années 80. She's a maniac, maniac, action, no. Enfin, j'avais dansé là-dessus quand j'étais ado. Bien. La note... alors, la note finale du film et du DVD, eh bien, le concernant, c'est quand même une édition simple. Alors, vous avez uniquement le film et voilà, et le commentaire audio de William Lustig, le réalisateur, Tom Savini pour les effets spéciaux, Lorenzo Marinelli, monteur, Luke Walter, assistant de Joe Spinell. Le DVD lui-même, il est vraiment très simple et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vais donner une note honorable de 12 sur 20. Je ne vais pas plus haut, et bien parce que quand même le tout a vraiment mal vieilli. Hein, vraiment, le film accuse le poids des années, soit maintenant de 35 ans d'âge. Voilà, et puis je peux pas mettre plus parce que bon, c'est pas un film qui me restera en mémoire. Je vais vous montrer de plus près la jaquette du DVD. De plus près. Voilà. Bon, c'est une jaquette graphique, hein. C'est un dessin. Bon, mais qui est quand même vraiment gore, hein, vous voyez, avec il vient de scalper une fille, hein, voilà, le sang se dégouline. Voilà. Je vous avais dit de ne pas sortir ce soir. Ah, c'est une phrase que le tueur dit en fait, si je me rappelle bien, à ses poupées, parce qu'il a une collection de poupées mannequins. En fait, ce sont des mannequins chez lui, et voilà, c'est, si je me rappelle bien, la phrase qu'il dit à un moment donné du film. Bon, derrière, voilà, ouais, un mannequin scalpé, ici, avec un scalp frais, hein, avec le sang qui dégouline. Voilà, ici aussi. Hein. Voilà, bon, j'ai un DVD vraiment que j'ai pas eu cher, hein, pour 1,99 €. Donc si vous connaissez un magasin comme ça dans votre coin, allez-y, c'est vraiment pas cher.
Après, bon ben, c'est que après quand j'ai vu sur YouTube que j'ai vu que c'était qu'il était disponible, ben, je dis ben ouais, je regrettais en fait finalement de l'avoir acheté en DVD. Mais enfin bon, j'aurais pas eu les commentaires audio. Euh, Concernant la fiche technique elle-même du film, vous avez le son en version française. C'est marqué en stéréo. Moi je veux bien, mais franchement c'est plus pour moi du son mono, car il a fallu quand même que je mette le volume fort pour entendre le film. Euh, le, Vous avez le son en VO aussi. 5.1 Dolby Digital DTS. Voilà, c'est peut-être plus intéressant de le voir dans ce format d'audio pour ceux qui ont un home cinéma. Ça aurait été bien de mettre quand même aussi en français. Format 1.85 16 neuvième compatible 4 tiers. Image couleur. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque il soit sorti en couleur. Enfin, j'ai un doute. Mais je pense que oui, mais je ne peux pas le garantir. Langue français-anglais. Bon, ça c'est bien. Sous-titres français uniquement. Ça c'est moins bien. L'anglais ça aurait été bien aussi. Durée, ben, 88 minutes. Hein. C'est une durée ouais, correcte pour ce genre de film. Et bon, bah, c'est l'année de sortie du DVD, hein, 2000, hein, et non pas du film. Voici ce qui conclut cette vidéo critique de film DVD pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez mes autres vidéos, partagez-les, mettez-moi un M, et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut.